Coucou tout le monde, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait un voice over. Aujourd'hui, je vous amène le pondu ya loso. Comme nous le savons tous, bon, plus les Congolais, au Congo, il existe plusieurs recettes de pondu, comment cuisiner le pondu. Et surtout, chaque tribu a sa particularité et sa recette de comment faire le pondu. Mais là, je vous parle en général du pondu ya loso que tous les Congolais connaissent. Et selon moi, pour faire le pondu ya loso, il faut, faire attention à deux trucs très importants. Mettre assez d'huile de palme. Voilà, les nutritionnistes, ne venez pas prendre ma veste. C'est un pondu qui ne se mange pas chaque jour. Et de deux, il faut que l'eau sèche presque dans le pondu. Donc, à la fin de la cuisson, il ne doit pas avoir beaucoup d'eau dans votre pondu. Voilà, là j'avais pris mon pondu, j'avais cuisiné mon pondu à l'osso, ça m'a pris 3 heures. Mais comme vous le voyez, c'était vraiment, vraiment génial. À la prochaine. Bye bye. Coucou tout le monde, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait un voice over. Aujourd'hui, je vous amène le pondu ya loso. Comme nous le savons tous, bon, plus les Congolais, au Congo, il existe plusieurs recettes de pondu, comment cuisiner le pondu. Et surtout, chaque tribu a sa particularité et sa recette de comment faire le pondu. Mais là, je vous parle en général du pondu ya loso que tous les Congolais connaissent. Et selon moi, pour faire le pondu ya loso, il faut faire attention à deux trucs très importants. Mettre assez d'huile de palme. Voilà, les nutritionnistes, ne venez pas prendre ma veste. C'est un pondu qui ne se mange pas chaque jour. Et de deux, il faut que l'eau sèche presque dans le pondu. Donc, à la fin de la cuisson, il ne doit pas avoir beaucoup d'eau dans votre pondu. Voilà, là j'avais pris mon pondu, j'avais cuisiné mon pondu à l'osso, ça m'a pris 3 heures. Mais comme vous le voyez, c'était vraiment, vraiment génial. À la prochaine. Bye bye.